Ensuite, on va passer à la maison d'édition Akata avec les tomes 1 et 2 de Colère nucléaire. Donc c'est un manga sur la catastrophe de Fukushima, mais contrairement à la plupart des mangas ou des bandes dessinées ou même des livres qui retracent cette catastrophe, ici on s'intéresse surtout à l'aspect social de la catastrophe. Donc pas tant aux répercussions sur le monde, sur la façon de vivre, mais plutôt à ce que ça a engendré comme stress chez les habitants, comment est-ce qu'ils ont perçu leur gouvernement, comment est-ce qu'ils ont perçu finalement leur nouvelle façon de vivre, parce que ça a emmené plein de questions. Donc par exemple l'arrêt du nucléaire, ou alors est-ce que l'on peut encore vivre à Fukushima, est-ce que l'on peut encore manger ce qui vient de Fukushima. Donc c'est très complet, c'est très complexe, je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais c'est très intéressant. Donc c'est en 3 tomes, donc je vais lire le dernier tome ce mois-ci. Mais vraiment c'est très intéressant. Après c'est pas le genre de manga qui se lit pour débrancher un bon coup, hein. C'est vraiment une lecture très complexe, mais qui reste vraiment intéressante pour comprendre mieux la catastrophe. Autre manga de chez Akata que je continue tranquillement, je lis quelques tomes comme ça par-ci par-là, c'est Ma vie dans les bois. Donc le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Donc c'est une série en 10 tomes et c'est l'histoire vraie du mangaka en fait, qui a décidé un jour de devenir autosuffisant en partant vivre dans les bois. Donc il a commencé par construire une cabane, puis après il a construit plein de choses, par exemple un sauna ou un four à pizza. Et en fait on suit vraiment son parcours de comment il est passé de citadin à vivre en autonomie dans la nature. Donc c'est passionnant, c'est très drôle, on apprend plein de choses sur la nature, sur les plantes, sur la pêche. Et vraiment c'est une très bonne lecture, très chill, vraiment très agréable à lire. Ensuite, on va passer à la petite nouveauté de chez Ki-hoon, c'est Ranking of Kings. Donc moi je ne connaissais pas du tout, je n'avais pas vu passer l'animé. Mais les dessins m'ont vraiment intriguée parce que c'est très particulier au niveau de... C'est très caricatural. Et vraiment, j'ai adoré ma lecture. C'est le personnage principal qui est sourd-muet, donc un petit prince sourd-muet qui a du mal à faire sa place dans son royaume. Il est adorable, on a vraiment envie qu'il réussisse à s'en sortir, on a envie qu'il ne lui arrive que de bonnes choses. Et clairement, c'est une lecture vraiment géniale et le trait de dessin ne gêne pas finalement la lecture. Ensuite, on va passer chez Omake avec le tome 7 de Many Reasons Why. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une lycéenne qui se suicide, et le lendemain de son suicide, tous ses camarades de classe, y compris le prof, trouvent sur leur bureau une lettre de suicide. Et donc ils vont décider de lire ces lettres pour essayer de comprendre pourquoi elle s'est suicidée. Donc c'est un manga qui est très intéressant, je ne trouve pas que ça s'essouffle, alors que chaque tome est centré autour de la lecture des lettres des lycéens. Mais je trouve que ça monte en intensité et on a de plus en plus envie de savoir ce qui va se passer en fait. Pourquoi elle s'est suicidée? Est-ce que c'est la faute de ses camarades de classe? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très intéressant. Et le deuxième tome, c'est le tome 1 de Bloody Cruise, donc un manga d'horreur avec des vampires qui se passe en huis clos sur un bateau de croisière. Donc ce tome 1 est très intriguant, on a vraiment envie d'en savoir plus, on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe, mais j'ai déjà lu le tome 2 et... Ah non, c'est le tome 2. Et le deuxième tome de chez Omake Manga, c'est le tome 2 de Bloody Cruise. Donc le tome 1 était vraiment très intéressant. Donc c'est un manga horrifique sur des vampires sur un bateau de croisière en huis clos. Donc le tome 1 laissait beaucoup de questions en suspens, on se posait beaucoup de questions. Mais le tome 2 commence à y répondre et vraiment on plonge dans l'intrigue et ça devient de plus en plus intéressant. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Ensuite, on passe à ma maison d'édition préférée, c'est Nobinobi, avec une de mes séries préférées, Au Grand Air, le tome 11. Donc c'est le genre de manga, dès que je l'achète, je le lis tout de suite. Donc c'est un manga sur le camping, où on suit en fait des lycéennes qui ont un club de camping. Et là, en fait, dans ce tome-là, on suit deux des personnages qui ont été campés ensemble, l'une en train, l'autre à scooter. Donc c'est un manga très chill, vraiment très relaxant, avec des dessins qui sont super, des personnages qui sont adorables, j'adore. Le deuxième tome de chez Nobinobi, c'est une petite nouveauté qui s'appelle Heterogenia Linguistico.
Donc il s'agit d'un manga sur un jeune homme qui va dans un autre monde pour étudier les us et coutumes des peuples de ce monde. Donc par exemple les loups-garous ou les hommes lézards. Donc on a toutes sortes de problématiques qui s'imposent à lui, donc par exemple la langue ou alors tout simplement le fait que ces peuples-là mangent des choses qui sont très étonnantes et qui sont parfois difficiles à manger. Donc c'est intéressant parce qu'on suit vraiment en fait les problématiques d'un scientifique qui va étudier un autre peuple et ça rappelle beaucoup en fait ce qu'il y a pu y avoir sur Terre et du coup ça m'a vraiment beaucoup plu, j'ai trouvé très intéressant et j'ai hâte de savoir la suite. Ensuite, un petit tome de chez Vega Dupuis, donc c'est le dernier tome de Invaded. ID Invaded, je ne sais pas comment on prononce ce titre. Donc c'est un manga policier, donc c'est assez complexe. En gros, une nouvelle technologie a été créée qui permet de rentrer dans le mental des criminels pour essayer de prédire leurs crimes. Donc c'est complexe, très complexe. Ce tome 3 explique beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. J'ai été un peu mitigée sur cette lecture que je trouve intéressante, mais qui aurait mérité d'avoir plus de tomes. Parce que là, 3 tomes, c'est vraiment trop court, et finalement, on a beaucoup de questions à la fin. Néanmoins, ça reste un manga très intéressant qui sort vraiment de l'ordinaire. Ensuite, chez Mangetsu, il y a le tome 2 de Shigahime. Donc à nouveau, c'est un manga d'horreur sur les vampires, où on suit en fait un jeune homme qui va se retrouver devenir le Renfield d'une vampire surpuissante, et du coup lui-même va être surpuissant. Mais la seule chose qu'il veut, c'est se venger des vampires qui ont détruit sa vie. Donc c'est un manga passionnant, vraiment génial. Le tome 1 était super et le tome 2 est vraiment sur la lignée du tome 1. J'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir la suite pour enfin savoir est-ce qu'il va réussir à prendre son envol et à se venger de la vampire. Ensuite, on passe chez Delcourt Tonkam avec le tome 2 de Ma coloc est une gameuse. Donc là, c'est un manga slice of life où on suit en fait un jeune homme qui joue au jeu en ligne Dragon Quest et qui va inviter en fait un de ses compagnons à venir vivre avec lui. Donc il croit que c'est un homme, mais en fait il s'avère que c'est une jeune fille qui est très féminine, tout son opposé. Et du coup, c'est la cohabitation en fait entre un homme et une femme qui ont pour seul point commun de jouer aux jeux en ligne et d'être complètement geek et qui vont apprendre en fait à se connaître dans la vraie vie. Donc pour l'instant il n'y a pas du tout de romance, donc je pense pas qu'il y en aura, et clairement c'est un très bon petit manga slice of life pour les gens qui aiment les jeux vidéo. Ensuite on passe à une autre maison d'édition que j'aime beaucoup, c'est Noévé Graphics, avec le tome 2 de Soul Liquid Chambers, donc on a mis vraiment longtemps pour l'avoir, quasiment 1 an. Donc c'est un manga sur des zombies dans un monde post-apocalyptique ravagé par une épidémie de zombies. Et en fait, une technologie a été créée, c'est le Soul Liquid, qui permet de transvaser les âmes dans une bouteille et de permettre aux personnes de vivre éternellement. Malheureusement, il n'y a aucune technologie qui permet de mettre ces âmes à nouveau dans un corps, du coup les personnes sont condamnées à vivre dans des bouteilles, sauf que l'un des personnages principaux, donc la jeune fille, semblerait avoir cette technologie. Donc tout le monde va vouloir avoir ce secret. En fait. Donc c'est un manga vraiment intéressant, vraiment passionnant, avec des personnages forts, et un dessin qui est vraiment très beau. C'est un peu what the fuck, mais juste comme il faut. J'adore. Ensuite, on a toujours chez Noévé Graphics le tome 2 de Wakuzei Closet. Donc là, c'est un manga d'horreur en fait, où les personnages, lorsqu'ils dorment, se retrouvent dans un autre monde horrifique, avec plein de choses étonnantes. Donc à nouveau, c'est assez compliqué, c'est assez original, mais ça fonctionne très bien. Et enfin, j'ai craqué pour l'un des tomes à 4€, donc c'est le tome 1 de Copélion. Donc là, on est à nouveau dans un monde un peu post-apocalyptique, puisqu'il y a eu une catastrophe nucléaire qui a rendu Tokyo inhabitable, et des années plus tard, je sais plus combien de temps plus tard, mais quelques années je crois, des jeunes filles, des lycéennes vont être envoyées à Tokyo pour essayer de trouver des survivants. Donc ces jeunes filles en fait n'ont pas peur des radiations puisqu'elles ont été modifiées génétiquement spécialement pour pouvoir évoluer en milieu radioactif. Donc j'ai trouvé ce tome 1 vraiment sympa, j'ai hâte de savoir la suite, c'est le genre de manga qui est très prenant avec beaucoup de cliffhangers, donc on a vraiment envie de se pencher sur la suite. Et clairement l'édition je l'ai trouvée vraiment bien pour le prix, enfin c'est dommage il n'y a pas de surjaquette, mais après du coup le manga est quand même moins fragile je trouve. Et pour une série, parce qu'elle va faire quand même 25 tomes je crois, du coup ça revient vraiment à un prix minime pour une série longue et donc je trouve ça très intéressant.
Ensuite, on va passer à une de mes séries préférées, donc chez Casterman. Il s'agit de Glouton et Dragon. Donc j'ai lu le tome 8, le tome 9 et le tome 10. Donc là, c'est une série en fait sur un groupe d'aventuriers qui va dans les donjons et qui, pour survivre et pour économiser de l'argent, cuisine les monstres qu'ils tuent. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez tabou dans ce monde, donc ils sont un petit peu mis au banc de la société. Mais comme ça, en fait, ils arrivent à survivre et le personnage principal est fan des monstres et adore découvrir toutes sortes de nouvelles choses. Donc c'est un manga qui est à la fois très drôle, mais en même temps qui a une histoire vraiment prenante, puisqu'ils ont un but, c'est de sauver la sœur du héros qui a disparu dans les profondeurs du donjon. Donc c'est un manga que j'adore, que j'aime toujours autant, même si je lis toujours je lis toujours plusieurs tomes en même temps, parce que comme il y a une histoire qui est assez prenante et où il se passe beaucoup de choses, lire un tome par-ci, un tome par-là, en général, on oublie l'histoire. Ensuite, on va passer chez Kurokawa avec le tome 5 de Moi quand je me réincarne en slime, ma vie chez les monstres. Donc c'est le spin-off Slice of Life de Moi quand je me réincarne en slime. Donc on suit une femme lapin qui devient guide touristique pour Tempest, la ville du seigneur Limul. Et du coup, c'est un manga qui est vraiment très drôle, très léger, pas prise de tête du tout. On retrouve tous les bons côtés de Moi quand je me réincarne en slime avec ce petit aspect slice of life que moi j'adore. Donc clairement, c'est un super manga. Après, chez Pika, on a le tome 11 de Drifting Dragons, donc déjà. Donc c'est un manga qui est magnifique graphiquement, les dessins sont superbes. On y suit en fait l'équipage d'un navire chasseur de dragons qui vole dans les airs. Et tout cet équipage en fait chasse de dragons pour vendre son huile, sa peau, pour vendre les éléments et il mange la viande. Donc c'est un manga qui a une petite histoire, même si en général elle ne se poursuit pas sur plus d'un ou deux tomes. Mais ça commence à s'étoffer au fur et à mesure, on sent qu'on se rapproche de plus en plus en fait d'une histoire vraiment commune à tous les tomes. Je trouve ça vraiment intéressant et clairement c'est un manga que je conseille à 100%. Ensuite chez Soleil Manga j'ai commencé une nouvelle série, donc c'est Abyss avec le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc Abyss, c'est un petit survival horror qui se passe dans les abysses. Donc les abysses par contre, c'est pas comme sur Terre, donc c'est pas des profondeurs sous la mer, c'est plutôt des profondeurs sous la terre, je pense, même si j'en sais pas trop encore au tome 3. Donc on suit en fait des personnages qui se réveillent sans avoir aucun souvenir de ce qu'il s'est passé avant et qui ont, certains, pas tous, des pouvoirs particuliers et en combinant ces pouvoirs, ils peuvent franchir des niveaux dans les abysses pour essayer de remonter à la surface. Donc ces 3 premiers tomes sont vraiment intéressants, l'histoire commence tout de suite, on est vraiment à fond dedans dès le début, il n'y a pas de temps mort et on découvre de plus en plus de personnages au fur et à mesure qu'on avance dans les abysses. Donc j'ai vraiment hâte de continuer le livre parce que c'est très intéressant, les dessins sont vraiment beaux, les couvertures sont très belles et clairement c'est un bon manga. Toujours chez Soleil, on a le tome 6 de la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Donc c'est un isekai au nom à rallonge, mais qui est très drôle. C'est sur vraiment la notion de famille, puisqu'on suit un personnage en fait qui a été envoyé dans un autre monde et qui demande seulement une chose, c'est qu'on la laisse tranquille. Et du coup pendant 300 ans, elle va vivre isolée des autres, en tuant des slimes tous les jours, ce qui va la rendre surpuissante, parce qu'au bout de 300 ans à tuer des slimes, bah forcément on monte de niveau. Et puis un jour, quelqu'un va venir sonner à sa porte et ça va être le début en fait d'une grande famille qui va se créer et où elle va se rendre compte finalement qu'elle est mieux accompagnée. Donc un très bon petit isekai, assez original et très mignon. Ensuite chez Panini Manga, j'ai commencé une nouvelle série avec BEM. Donc c'est une série en 3 tomes sur un monde où il y a en fait des personnes qui changent d'apparence et qui deviennent des espèces de monstres. Et en fait, ces monstres-là veulent faire le plus de mal possible aux humains. Et on va suivre les BEM, qui sont en fait des créatures, mais qui, elles, cherchent à protéger les humains. Donc c'est un manga en 3 tomes. Ça me fait un peu peur, puisque les 2 premiers tomes laissent beaucoup de questions en suspens. Ça prévoit une longue histoire, donc j'ai peur qu'en fait le 3e tome tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et que ça se finisse trop rapidement.
Mais pour le coup, c'est vraiment une très bonne série pour l'instant. Ensuite, chez Kana, j'ai eu le tome 2 de New Love, New Life. Donc c'est le préquel à First Job, New Life. Donc c'est une série qui sera en 3 tomes, je crois, ou 4 tomes, je ne sais plus. Et donc on suit une histoire d'amour avec une jeune fille qui travaille comme graphiste dans le monde des pachinko, donc les jeux d'argent au Japon. Donc c'est adorable, la couverture est superbe, les dessins sont très beaux, j'aime beaucoup comment l'auteur dessine les visages des personnages et j'adore. Je sais qu'il y a une autre série encore dans cet univers, donc j'espère vraiment que Kana va la publier pour avoir encore un peu plus de cette histoire. Ensuite, j'ai terminé Time Shadows avec le tome 8, le tome 9, à l'endroit c'est mieux, le tome 10, le tome 11, le tome 12 et le tome 13, donc le dernier tome. Donc Time Shadows, c'est un thriller avec des retours dans le temps où on suit un personnage en fait qui revient sur son île natale pour le décès de sa meilleure amie qui était aussi sa sœur adoptive en quelque sorte puisqu'il a été élevé par son père et il va se rendre compte qu'il y a des choses étranges qui se passent sur cette île, donc des espèces d'ombres prennent l'apparence des gens qu'il connaît et préparent une espèce de rituel. Or, dès qu'il meurt, il retourne dans le passé mais un peu plus tard que la première fois où il est allé dans le passé. Donc c'est assez compliqué dit comme ça, mais en gros c'est une histoire de retour dans le temps avec une enquête policière très intéressante, beaucoup de personnages très forts et la fin est géniale. Elle est trop bien trouvée, elle répond à toutes les questions, vraiment c'est une très bonne fin, c'est assez rare pour un manga pour être noté. Donc voilà, c'était tout pour ce mois-ci, donc j'ai lu pas mal de tomes, plus d'une 40aine, et on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo je pense sur des thématiques de manga. Très bonne journée à vous, au revoir.